Le stockfish, c'est pas niçois, ça. Ah mais pardon, erreur. Le stockfish, ou comme on dit ici, estocafish, ou encore comme dirait Maître Karachi, messieurs, le stockfish, poisson d'origine norvégienne. Le stockfish est d'origine norvégienne. Comme son nom l'indique, veut dire poisson séché. C'est le cabillaud, c'est-à-dire l'amoureux de Norvège, la tête coupée, vidée soigneusement pour que sa chair puisse rester très blanche et suspendue par la queue pour le sécher. Mais chef, quelle est l'origine de son introduction à Nice? Eh bien, son origine de son introduction à Nice, c'est autour du XVe siècle, une caravelle étant au large de Nice, la côte de Nice. Des pêcheurs niçois pêchaient surtout, entre autres, ce fameux poisson, la poutine. S'approchèrent de la caravelle, montèrent à bord, le visitèrent, il n'y avait pas d'équipage, on ne sait pas pourquoi il était dépourvu d'équipage, visitèrent bien le navire, et au fond de la cale, trouvèrent rempli un stock de morceaux de bois, le stockfish. Voilà. Alors, le stockfish, on doit le tremper 4 ou 5 jours, après l'avoir battu, comme ceci. Le couper, ensuite, le scier en 3 morceaux, soit avec une scie. Ici, maintenant. Là aussi. Voilà, là, si vous voulez. Voilà. Voilà. Et vous allez le faire tremper, mais comme vous savez qu'il faut 5 jours pour le tremper, nous en avons qui trempent depuis 5 jours. Voilà. Je vais donc vous énumérer les ingrédients qui rentrent dans cette composition. Pour 6 à 8 personnes, il nous faut 1 kg de stockfish, 100 g de boyaux, au préalable trempés au moins 24 heures. Voilà. Des boyaux de quoi? Ce sont des boyaux de cabillaud, de morue sec, qui coûtent très cher, beaucoup plus cher que le stockfish lui-même. Moi, je crois que vous en avez déjà qui trempent là-bas depuis 24 heures. Hein. Ensuite, 1,5 kg à 2 kg de tomates fraîches concassées, comme ceci, concassées grossièrement, pas d'importance. 2 oignons moyens, finement hachés, comme ceci, finement hachés, comme ceci. 4 gousses d'ail écrasées, 4 gousses d'ail écrasées. Un poireau finement émincé, non haché, finement émincé. 3 à 4 piments, rouges, jaunes, verts, comme celui-ci, voyez-vous. Un bouquet garni qui sera composé, il faut faire bien attention, car le bouquet garni doit être composé de thym, romarin, laurier, fenouil du midi, queue de persil, côte de céleri et du basilic. Balicou, comme on dit à Nice. Pistou. Le pistou, comme on dit à Marseille et dans notre région. C'est bon. Pistou, qui sert également à faire, comme vous le savez, la fameuse soupe au pistou ou le minestrone. Voilà, ça donne ceci. Voilà, ok, ça donne ceci. Bon. Ensuite, il nous faut des olives noires du pays, de Cibier, de Montmoron, comme vous voulez, de Nice, surtout de Nice. Hein? Petite olive noire, très bonne, renommée universelle. 1 kg, voilà, petites pommes de terre nouvelles, qui sont également du pays, aux alentours, hein, de Bélé, de Saint-Laurent-du-Var, etc. Du persil haché, un petit peu de cerfeuil, estragon mélangé, ou des fines herbes, vous savez que dans le midi, on se sert souvent de fines herbes, hein, les aromates du pays, hachés, qu'on mettra à la fin. Un bon verre de vin blanc, bien entendu l'huile, hein. Tous les plats niçois se font à l'huile, de l'huile d'olive, également du pays, voilà. Et pour terminer, une fois que ce sauté est fait, on termine cette préparation avec un bon verre d'eau de vie de notre pays, de la région. Alors, tu vas me chercher le stockfish, qui trempe depuis 5 jours, bien entendu, car on ne pourrait pas l'imiter. Voilà. Là, nous allons en faire un morceau. Celui-ci, couteau. Voilà. Il faut l'imiter, voyez-vous, c'est assez facile. La peau vient tout seul.
car il a trempé depuis 5 jours, celui-ci, car voilà, et on coupe, on l'y met. On va éviter de venir, veut dire déchirer, hein, dans son terme, déchirer. Voilà. Voilà, vous voyez que c'est assez facile pour le défaire. Je ne vais pas le défaire car notre ami vient de nous en préparer. Voilà. Il y en a 1 kilo environ. Voilà, comme ceci. Bon. Eh bien, puisque nous allons de tout près, nous allons tout de suite faire le plat, la préparation. Alors, par ici, monsieur. Voilà. Une casserole, haute de préférence, comme celle-ci, voyez-vous. On peut également le faire dans une marmite en terre, dite pignate, comme le font souvent les ménagères. Voilà. Enfin, celle-ci va très bien. De l'huile, de l'olive. Voilà. Bon verre, du verre. Le stockfish. Le stockfish. Voilà. Le boyau. Un papier en bois, s'il vous plaît. Nous laissons rissoler quelques instants. Ce n'est pas la peine de trop le donner une coloration, mais enfin, quelques instants, oui, comme ceci, oui. Hein. Ça s'imprègne bien dans l'huile. Voilà. Oui. Ensuite, vous allez me passer l'oignon. Comme je vous ai énuméré les ingrédients, nous allons les mettre petit à petit dans ce plat. Oui. Voilà, l'oignon, le poireau, voilà, les piments, vous voyez, de temps en temps, je remue, je mélanger bien le tout, voilà, c'est bien. Voilà. Le fameux bouquet garni, qui est bien parfumé, qui parfumera bien notre plat, voilà. Oui, ça donne déjà une certaine couleur au plat, oui, c'est joli à voir. Oui. Ça sent déjà un petit peu, c'est pas vrai. La tomate, l'ail, tomate, une gousse d'ail, écrasée, bien entendu. Voilà. Remuez toujours, légèrement, puis doucement, voyez-vous, la bonne couleur que ça. Oui. Maintenant, nous allons mettre le vin blanc. Voilà. Le vin blanc. Oui. Vous avez dit un bon vin, quand le temps un peu plus, si vous voulez. Bon, voilà, c'est bien. Un petit peu d'eau. Je mouille avec un petit peu d'eau, facultatif. Hein, si la tomate n'a pas rendu suffisamment d'eau, eh bien, on peut ajouter de l'eau. J'ajoute de l'eau bouillante, mais dans cette eau, comme vous avez vu, j'ai mis dedans des déchets de stockfish. Voyez-vous? Ça la parfume légèrement. Ça parfume légèrement. Alors, je mouille avec un petit peu d'eau. Voilà, je crois que ça suffit comme ça. Voilà, très bien. Ça, vous pouvez le mettre de côté. C'est fini. Là. Remuez encore. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Pardon. Vous voyez? Voilà. L'assaisonnement. L'assaisonnement, pardon, tenez-moi ceci. L'assaisonnement. Voilà, le sel. Voilà. Vous savez, je tiens à vous signaler que ce plat, on doit le poivrer. Hein, c'est un plat qui se mange assez poivré, assez relevé. Sur le sel. Un petit peu de sel. Et tout. Tout y est. Tout y est. Nous allons le couvrir à l'ébullition. Voilà. Nous allons le couvrir. Voilà. Voilà. Et maintenant, nous allons terminer la cuisson au four 2 heures environ. Jacques, toi qui depuis une semaine, tu me demandes des recettes typiquement niçoises, tu vas aller me piler 2 ou 3 anchois, une gousse d'ail,
du persil, du cerfeuil, du basilic et un petit peu d'huile d'olive. N'est-ce pas? Ceci, bien entendu, est une variante. Certains vieux niçois terminent toujours leur stockfish avec une purée d'anchois et même certains y ajoutent des noix. Nous, ce soir, nous allons le faire avec la terminaison avec les filets d'anchois. Les 2 heures de cuisson se sont écoulées. Le stockfish est prêt. Bien entendu, nous n'avons pas oublié de mettre 20 minutes avant la fin de cuisson les pommes de terre et les olives, ainsi que l'appareil que nous a préparé Jacques. 2 minutes de cuisson suffisent pour le cuire. Je vais finir avec l'eau de riz, un petit peu, petit verre, des fines herbes, voilà, persil, un petit peu de cerfeuil basilic, très peu, parce que nous en avons déjà mis dedans. Alors, comme vous avez dû le voir, c'est un plat qui est à la portée de tout le monde, facile à exécuter. C'est un plat familial que les ménagères préparent tous les vendredis, tous les vendredis. Et vous pouvez en goûter du très bon dans certains restaurants du Vieux-Nice. Une indication précieuse dont Jacques a tenu à faire profiter Anne-Marie. Tous les vendredis maintenant, dans un des plus vieux et des plus célèbres restaurants de la vieille ville, Anne-Marie et Jacques ne manquent pas d'aller déguster ce délicieux stockfish, un des plus glorieux fleurons de la cuisine niçoise. Oh la mia bella Nisa, regina delle flor, su tali tie colisa, io canterai toujours, canterai li montagna, lo ricche de cor, li tiu verdi campagna, lo tiu bel sole odor. Io canterai su tali tierra, la tirmai d'azur, Dio ciel pur, e tu ciò griderai per la mia ritornera. Viva, viva.